La question de l'adaptation des quartiers au changement climatique, elle est cruciale dans les réflexions de quartiers de demain. Elle s'inscrit au cœur des projets et des discussions qui ont ponctué la consultation, notamment lorsqu'il s'est agi d'imaginer la place de la nature et de l'eau dans ces espaces. C'est ce dont on va discuter avec mes invités. Nadia Herbreteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste, vous êtes directrice associée de l'agence ILEX qui a travaillé sur le projet de coulée verte à Marseille avec un enjeu majeur d'hydraulique et de ravinement. On va en parler, merci beaucoup d'être avec nous. Et Simon Tessou, bonjour. Vous êtes architecte associé, fondateur et gérant de l'atelier du Rouget. Vous avez travaillé, vous, sur le projet de l'ODEV. Merci aussi d'être là. Alors, dans les projets qui ont été présentés dans le cadre de Quartier de demain, la question de la place de la nature, on l'a dit, elle est cruciale. Comment est-ce qu'on aborde ce sujet dans un contexte aussi particulier que celui d'un quartier politique de la ville, Nadia Herbreteau? Alors, ces quartiers ont la chance d'avoir encore du sol. Du sol, certes, scellé, sous les couches d'enrobés des 50 dernières années, mais c'est des sols qui n'ont pas subi la pollution ou d'autres ravages de friches industrielles, par exemple. Et ces sols, certes inertes, mais qui demandent que à être réveillés, et il y a aujourd'hui tout un tas de techniques de refertilisation des sols, existent. Et c'est vraiment la qualité de ces grands ensembles qui ont été conçus sur la charte d'Athènes avec des bâtiments sur des grands espaces verts. Donc ce sol, c'est vraiment la matière, la ressource fondamentale. Et dans les programmes de résidentialisation que la politique de la ville a généré ces dernières années, on a eu tendance à plaquer des motifs urbains et à redécouper, à remailler. Alors l'intention était louable, mais finalement on a perdu ces grands espaces qui étaient vraiment la ressource première de ces quartiers. Donc l'enjeu, c'est de les retrouver peut-être, ces grands espaces. En tout cas, de jouer avec, plutôt que d'essayer de les resegmenter, de les redécouper, c'est leur intégrité qui est intéressante. La nature, elle ne peut pas s'exprimer sur des petits bouts, enfin, c'est pas vrai. Et le paysagiste n'est pas un magicien non plus. Et il faut quand même une taille critique d'espace pour faire nature, pour que la biodiversité puisse vraiment s'exprimer. Et cette surface critique, ces grands ensembles, on l'a plus dans des secteurs évidemment très denses de centre-ville ou sur ces friches dont j'ai parlé qui sont très polluées et qui amènent des réaménagements très coûteux. Simon Tessou, sur cette question donc de la place de la nature dans ces espaces, comment est-ce qu'on la revisite, comment est-ce qu'on la réimagine? Bonjour. Alors le milieu dont on parle à l'ODEV est extrêmement différent de celui de Marseille, puisque le quartier prioritaire de la ville, à l'ODEV, se situe dans la ville médiévale, c'est-à-dire dans un environnement extrêmement contraint. On est dans ce qu'on appelle la ville constituée, et non pas dans un quartier moderne pour lequel il y aurait encore beaucoup de vide qui pourrait être valorisé pour des figures de parc assez extensifs, quoi. Néanmoins, ce qui est vraiment intéressant à l'ODEV, c'est la présence de ces deux cours d'eau. C'est un territoire de confluence. Voilà, la confluence de deux cours d'eau qui s'appellent la Lergue et la Soulondre. Et donc là, c'est une opportunité formidable d'imaginer une grande figure linéaire, comme ça, en forme de trois branches qui permettent d'articuler les quartiers de cette petite ville. Alors aujourd'hui, les berges, elles sont à peu près à 100% occupées par la voiture. Là, c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on fait face à une petite ville qui ne s'est pas emparée de la question de la place de la voiture dans sa centralité, contrairement à d'autres petites villes en France qui ont géré cette question-là depuis les années 80, de manière assez pertinente, avec des grosses poches de parking en entrée de ville qui permet finalement de piétoniser toute une partie de la ville ancienne. Là, c'est pas le cas à l'ODEV. Donc les voitures, en fait, il y a une sorte de... Voilà, la voiture est omniprésente partout, sur toutes les berges, sur tous les quais. Donc finalement, les berges aujourd'hui de ces deux cours d'eau sont plutôt des espaces un peu... il y a des pratiques, mais qui sont très partielles et qui sont... l'idée, ça va être d'essayer de trouver aussi des dispositifs spatiaux qui facilitent aussi en fait l'usage de ces berges et qui diversifient aussi les publics qui finalement utilisent ces berges, qui sont plutôt aujourd'hui comme des espaces pour aller
faire pisser son chien. Enfin, voilà, je parle un peu vulgairement, mais en fait, souvent, c'est des espaces un peu de rebut, quoi. Oui. Et un autre enjeu incroyable, c'est la question des mobilités, quoi. C'est comment on se sert de cette grande figure linéaire pour fabriquer des connexions à l'échelle urbaine. Et l'intérêt aussi de ces espaces, c'est qu'ils nous permettent, qu'ils offrent des opportunités, à condition qu'ils soient suffisamment grands, pour lutter contre les enjeux, en tout cas pour se mettre en accord avec les enjeux des changements climatiques. Comment on peut l'aborder, par exemple, sur la question de Marseille, où il y a une opportunité à saisir là-dessus? Oui, une opportunité. Et puis des événements très récents qui nous montrent, deux jours avant notre dernier dialogue, on escaladait des chaises pour traverser le Vieux-Port. Donc c'est pas une C'est pas une vue de l'esprit. C'est pas une vue de l'esprit. Le petit séminaire s'est imposé, c'était une cité d'urgence, à peu près là où il y avait de la place, sur des terres agricoles, donc sur une géographie très très chahutée, Talweg, des collines, quelque chose d'assez marqué comme géographie. Et au fond de ce vallon, il y a une route. Il y a une route qui est inondée tous les hivers. Bon, ça fait partie sauf qu'on y a mis les pompiers au bout de cette route. Mais bon, il y a un business as usual, on continue. Voilà. Et donc effectivement, en faisant parc et en trouvant cette taille critique, on s'en est servi comme opportunité pour se dire on peut aller plus loin que juste faire un espace de nature, mais travailler pour la résilience d'un bassin versant. Et tout d'un coup, on ne s'adresse pas juste à la cité du petit séminaire, on s'adresse à 15 000 habitants, c'est-à-dire l'intégralité du bassin versant, plus les gens en aval qui subissent évidemment par ricochet les événements assez extrêmes. Donc effectivement, la sculpture, le modelé des événements biennaux, décennaux et centennaux a fait quelque part la matière première de ce projet. Pour autant, on est à Marseille, on est sur un système d'oued de rivières sèches qui montent en charge très peu souvent et qui le reste du temps peuvent être vraiment des espaces d'usage et de biodiversité. La question de l'eau, elle est tout aussi cruciale à l'ODEV, elle est évidemment posée de manière très différente, mais elle est au cœur des réflexions que vous avez menées, Simon Tessou. Oui, absolument. La question de l'eau est omniprésente, puisque de toute façon le périmètre d'études portait justement sur les deux cours d'eau et sur ces berges. Alors l'eau, elle est, c'est à la fois un risque parce qu'il y a des épisodes cévenols qui sont caractéristiques avec des risques d'inondation qui sont potentiellement très dangereux. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est que finalement, ce qui est peut-être le plus dangereux, c'est le ruissellement qui provient des coteaux, en fait, de pans entiers du territoire laudevois qui ont été urbanisés récemment, notamment depuis les 30 Glorieuses, avec l'imperméabilisation des sols des territoires pavillonnaires. Et ce qui est intéressant de faire remonter, c'est que finalement, ce sont les habitants du centre-ville qui sont dans un centre-ville qui est plutôt paupérisé, qui a déjà beaucoup de difficultés, qui finalement subit les externalités négatives en fait, de ces quartiers les plus riches qui habitent sur les coteaux. Donc c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que les habitants, ils habitent dans un territoire qui est extrêmement dense, avec peu d'aménités. Voilà, ce sont des immeubles souvent mono-orientés, qui ne disposent pas d'extérieur, pas de balcon, pas de terrasse, pas de jardin, et qui par ailleurs subissent en fait à la fois les crues des cours d'eau, mais surtout lesquels sont finalement aggravés par ces phénomènes de ruissellement qui descendent des coteaux. Nadia Breteau, on parlait de la part des citoyens dans les consultations et de aussi leur association aux réflexions sur leur territoire. Comment ils percevaient justement cet espace que vous décrivez au petit séminaire ? C'est une décharge. Ouais. Enfin, c'est pas une perception, c'est une réalité. C'est une absence de perception du coup. c'est une décharge à ciel ouvert. Donc quoi dire de plus aujourd'hui inaccessible. Enfin, il y a 2-3 GBA qui permettaient de limiter le chemin, qui permettent toujours de limiter un bout de chemin dans une décharge à ciel ouvert. Donc aujourd'hui, un lieu complètement inaccessible. Et l'ambition, c'est aussi de reconnecter peut-être les habitants avec ces espaces-là qu'ils ont délaissés ou qu'ils ont perdu de vue également. Alors, il y avait toujours aussi la notion d'un paradis perdu. Alors on se méfie, parce qu'il y a aussi le côté fantasmatique de nostalgie un peu fantasmée, mais
d'un moment où les choses sont passées autrement. On arrive aussi, nous, après une démolition assez traumatisante de ce que je disais, de 2/3 de la cité, avec des gens qui ont dû partir, avec des questions de trafic qui étaient incommensurables. Donc tout ça laisse quand même des traces. Alors c'est sûr que les questions de nature, on ne peut pas les aborder comme ça avec les habitants. Ils ont des besoins tellement plus urgents, tellement plus importants. Et avant tout, effectivement, c'est ce qu'on a essayé aussi de dire la première fois qu'on y est allé. Déjà, enlevons ces déchetteries. Enfin, en centre-ville, ce ne serait pas acceptable nulle part de laisser ça plus de 2 jours. Là, ça fait des mois. Et bon, il y a tout un système qui accumulé aggrave la situation. Donc, faire projet, c'est s'emparer aussi de ce territoire. Et montrer que finalement la société a repris ses droits sur ce territoire. Et sortir de l'image de relégation ou de rebut, ce que vous disiez aussi, Simon Tessou, sur ces berges qui étaient finalement peu ou pas utilisées par les habitants. Oui, même si en fait effectivement les habitants perçoivent quand même ces berges, comme un potentiel considérable pour imaginer la création d'un parc. Mais en même temps, c'est très paradoxal. Donc il y a beaucoup de conflits, en fait, y compris chez une même personne. C'est-à-dire, d'un côté, cette volonté, ils se projettent très bien comme usagers de ce futur parc linéaire, et en même temps, ils sont assez inquiets sur la question de la place du stationnement. Oui. Parce que nous, dans le diagnostic, on a tout de suite mis en évidence qu'en fait, il fallait absolument dégager la voiture de toutes les berges et de tous les quais, et d'imaginer que le projet il s'épaississe. C'est-à-dire que en fait, l'idée, c'est de partir, de sortir de la vision pour laquelle en fait, le cours d'eau, c'est juste un trait bleu sur une carte, mais plutôt quelque chose de beaucoup plus large, qui va englober à la fois les berges, la répulsive, mais aussi les quais, pour venir dans l'épaisseur en fait, du territoire pour en fait, résoudre un trait de problématique. Et donc ça génère forcément des changements assez importants, notamment sur la place de la voiture, encore une fois. Donc ça veut dire aussi, on a fait tout un travail pour repérer en fait, du foncier mobilisable pour imaginer des poches de stationnement, mais avec un coût de foncier assez coûteux. Donc du coup pas mal d'interrogations et aussi de craintes, aussi bien auprès des citoyens que des élus. Mais en même temps, c'est une prise de conscience. En fait, quand même, ce dispositif Quartier de demain a permis, en fait, à la fois aux élus et aux habitants de se dire ah oui, c'est vrai quand même. La voiture est partout, peut-être que demain, en fait, on pourrait habiter ce territoire autrement. Mais ça va générer forcément des changements de comportement, des changements d'usage, pour moi, pour le mieux. Voilà. Mais on sait très bien qu'en France, dès qu'on change un petit peu la voiture de quelques mètres, ça devient très crispant. En fait, il y a quand même encore ce rapport à la voiture qui est extrêmement compliqué à gérer. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus à ce micro partager un petit peu de cette expérience de Quartier de demain. Et merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous accueille dans ses murs. Merci.